highlighting how the sans distance. Nous sommes très honorés d'accueillir avec nous Elie Domota. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être sur YouBiz OM5, bien installé en confinement chez vous, nous l'espérons, autour donc d'une thématique qui vous tient à cœur, celle de cette pandémie qui secoue le monde. Nous allons, comme nous vous l'avions promis, aller à la rencontre de tous les acteurs de nos diasporas au cœur du continent africain, dans l'océan Indien, et cette fois-ci, cap sur la Caraïbe, avec l'une des personnalités les plus emblématiques de toutes ces 30 dernières années. Vous êtes en direct de la Guadeloupe. Rappelons pour ceux qui vous découvrent, à mon avis, ils sont très peu nombreux, que vous êtes le porte-parole de l'IANAGE contre la profitation, c'est-à-dire un collectif contre l'exploitation, le fameux et légitime LKP. Vous êtes également secrétaire général de l'Union générale des travailleurs de la Guadeloupe, qui est le syndicat majoritaire, on peut le dire, sur l'île. On se souvient de votre montée en puissance autour de la mobilisation eu égard aux différentes grèves générales qui ont secoué les Antilles. Vous êtes actuellement le directeur adjoint du Pôle emploi à Morne-à-l'Eau, et on salue Luc Leandri s'il nous entend. Morne-à-l'Eau, Morne-à-l'Eau, Morne-à-l'Eau. Chanson qui a bercé tant de générations. Alors, nous parlons de choses sérieuses. Le Covid-19 sévit également dans toute la Caraïbe. Aux Antilles, en particulier, 130 cas ont été diagnostiqués à l'heure où nous échangeons, avec un nombre de décès qui se monte à peu près à 7 personnes. Vous parlez, sans tourner autour de pot, d'une gestion coloniale de la crise sanitaire qui concerne le Covid. Tout à fait. Tout à fait. Parce qu'en fin de compte, quand on regarde ce qui se passe en Europe et singulièrement en France, on voit que le gouvernement Macron n'a pas pris cette pandémie au sérieux et ils n'ont pas anticipé. Ils n'ont pas acheté de masques dès le mois de décembre. Ils n'ont pas acheté des tests. Ils n'ont pas fait ce qu'il faut pour alerter les hôpitaux et pour renforcer le service public de santé. Et bien évidemment, quand il y a le feu au château, on se fout de l'écurie. Et en l'occurrence, l'écurie dans cette histoire-là, c'est nous, ce sont les colonies à 7000 km de Paris. Aujourd'hui, en Guadeloupe, nous sommes dans une situation catastrophique sur le plan sanitaire. Je rappelle que le CHU de Guadeloupe a été victime d'un incendie en novembre 2017, il y aura bientôt 3 ans. Et depuis cette date-là, la dislocation du service de santé s'est amplifiée. Le CHU est aujourd'hui éclaté sur plusieurs sites, a d'énormes problèmes financiers, a un manque d'effectifs, etc., ce qui fait que le système de santé en Guadeloupe n'est pas prêt pour faire face à une pandémie de l'ampleur de ce qui arrive. Revenir, Elie, on va y revenir, mais justement, est-ce que vous ne pensez pas que, sans vouloir essentialiser, ce manque d'anticipation frappe également ce que l'on appelle la France hexagonale? Est-ce que vous pensez que c'est une stigmatisation particulière pour les populations autochtones de la Caraïbe? Non, mais je veux simplement dire, c'est que s'il y a un manque d'anticipation en France, eh bien, ce manque d'anticipation est multiplié par X en ce qui nous concerne. Monsieur Macron, il a commandé 2 milliards de masques. Alors, les masques ont commencé à arriver en France, mais il va falloir compter 2 à 3 semaines pour que les masques arrivent ici. Donc, ça veut dire que nous subissons les contre-coups de la gestion calamiteuse de cette pandémie par le gouvernement Macron et par la France en général. Et cette situation-là, elle vaut dans tous les cas de figure. Et encore une fois, je reprends cette même formulation. Quand il y a le feu au château, on se fout de l'écurie. Aujourd'hui, la France est en difficulté. Quid des colonies, hein? Aujourd'hui. Vous dites, Elie, que cette crise sanitaire, en fait, renforce la nocivité du capitalisme ultralibéral et qu'en fait, ça conforte la profitation. De quelle manière? Vous pouvez décrypter? Bien sûr. Enfin, nous sommes victimes d'un monstre à 2 têtes, le colonialisme et le capitalisme, qui frappent chez nous et qui se présentent souvent avec le même visage, celui du béquet, celui du blanc pays, celui du profitant. Nous sommes dans une situation où les ordres viennent de Paris. En dépit de tout bon sens, c'est le préfet et l'ARS, l'Agence régionale de santé, dirigée par 2 blancs, mais c'est eux qui prennent les décisions en Guadeloupe en attendant les injonctions de Paris.
alors que nous voyons très clairement en Guadeloupe qu'il y a un certain nombre de dispositions qui auraient dû être prises dès janvier et qui n'ont pas été prises, alors que notamment nous, les syndicats, un certain nombre de personnes se sont manifestées pour dire mais attention, il y a un problème. Je prends un exemple tout simple. Nous sommes un peuple qui subissons à longueur d'année un certain nombre de cataclysmes naturels. Nous vivons dans un principe où demain n'est pas certain. On ne sait pas ce qui se passera demain. Chaque année, il y a une saison cyclonique, d'ailleurs, qui va commencer très bientôt. Chaque année, il y a une épidémie de dengue. Chaque année, il y a une épidémie de je ne sais quoi. Il y a des tremblements de terre et il peut y avoir des tsunamis et des séismes et des éruptions volcaniques. Donc, nous sommes dans un milieu naturellement incertain. Et donc, nous avons pris l'habitude de nous inquiéter de ce qui se passe très loin de chez nous parce que ça risque d'arriver chez nous. Lorsque nous avons vu ce qui s'est passé en Chine, lorsque nous avons vu ce qui s'est passé en Iran, tout de suite, dès février, nous avons alerté les autorités politiques et sanitaires de la Guadeloupe par courrier. Nous leur avons dit, écoutez, ça nous paraît être quelque chose de très sérieux. Il faudrait commencer à mettre un certain nombre de barrières sanitaires, de tests au niveau du port de Guadeloupe, parce que c'était la période des croisières, et également au niveau de l'aéroport. Parce qu'on ne peut pas, nous sommes une petite île, 1600 km², 390 000 habitants. Si le virus tombe chez nous, eh bien, il sera dans un terrain fermé et il fera ce qu'il veut. Donc, c'est pour cette raison, Élie, que vous avez esté en justice et que vous avez déposé une requête, comme on dit, au tribunal? Pour ça aussi, mais dès le début, nous avons alerté les autorités pour leur dire, faites des tests, contrôler les entrées sur le port, sur l'aéroport, et parce qu'en fin de compte, la situation est dramatique. Et commencer à faire des stocks de médicaments et à commencer à organiser l'hôpital au cas où les choses deviennent difficiles. Rien du tout, pas de réponse. Et justement, comme vous venez de le dire, ne voyant pas venir les réponses par rapport à ces problématiques qui nous paraissent essentielles, nous avons déposé une requête en référé liberté devant le tribunal administratif pour demander au tribunal administratif de faire injonction au CHU et à l'ARS d'acheter des tests et de mettre à la disposition des praticiens et de l'hôpital un certain nombre de traitements pour soigner les Guadeloupéens. Alors, Élie Domota, on le voit, il y a une vraie pénurie d'équipements pour favoriser la sécurité à la fois des citoyens, mais également des personnels dans les structures médicales. Est-ce que vous, en tant que syndicaliste, vous avez opposé le droit de retrait à l'échelle de certaines entreprises? Ah, bien sûr. Enfin, avec les camarades de notre syndicat, l'UGTG, nous avons exigé pour ceux pour lesquels ils peuvent continuer à travailler, notamment au niveau de l'alimentation, qui est de mise en œuvre un certain nombre de préconisations, à savoir des gants, des masques en nombre suffisant, des solutions hydroalcooliques et s'il n'y en a pas, de l'eau, du savon et le temps pour se laver les mains régulièrement. Et bien évidemment, si ce minimum de préconisation n'est pas respecté, droit de retrait. Donc nous avons eu l'occasion de faire notre droit de retrait dans des magasins d'alimentation, dans des stations-service, au niveau de la sécurité ou bien au niveau des chantiers du BTP. D'ailleurs, en Guadeloupe, tous les chantiers du BTP sont à l'arrêt à cause justement de ce manque d'équipement de sécurité. Alors, pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Mayotte, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, pour les Outre-mer en général, vous considérez que cette pandémie, c'est un peu une double peine pour les Outre-mer? Bien sûr. Alors, le premier cas en France, c'est le 24 janvier. Le premier mort en France, c'est le 14 février. Le premier cas en Guadeloupe, c'est le 12 mars. Et le premier mort, 7 jours plus tard, le 19 mars. Aujourd'hui, nous en sommes à 134 cas avérés, d'accord? C'est-à-dire qui ont bénéficié de tests puisqu'il n'y a pas de test. Et 7 morts. Quand on rapporte ça à la population française, ça équivaut à plus de 1000 morts. Les 7 morts de Guadeloupe. Parce que la Guadeloupe, c'est 390 000 habitants. La France, c'est 66 millions d'habitants. Et donc, en très peu de temps, en 22 jours, nous avons 7 morts et 134 cas. Alors qu'en France, sur le même laps de temps de 22 jours, il n'avait qu'un mort et une douzaine de contaminations. Donc, ça veut dire que le virus chez nous, il a commencé sous les chapeaux de roue. Et notre injonction vis-à-vis
de l'ARS et des autorités sanitaires de l'État en Guadeloupe, c'est de leur dire, le 7 peut paraître être un petit chiffre, mais 7 rapporté à la population guadeloupéenne, c'est un très gros chiffre. Quand on le rapporte à la population française, c'est plus de 1000 victimes. Donc, il nous faut enrayer la progression du virus. Et aujourd'hui, malheureusement, la seule réponse de l'État colonial français ici, c'est le confinement. Le confinement et le couvre-feu, le confinement et le couvre-feu. Et bien évidemment, en cherchant à infantiliser les Guadeloupéens, en cherchant à les rendre responsables de la propagation du virus. Et en fin de compte, la propagation du virus, c'est l'État, les autorités sanitaires et le préfet qui en sont directement responsables. Explication. Quand en février, on demande au préfet de prendre des mesures pour contrôler l'entrée sur le territoire guadeloupéen au port et à l'aéroport, de mettre des barrières sanitaires, de mettre des contrôles systématiques et des confinements systématiques pour les cas positifs pour les traiter, il ne l'a pas fait. Cerise sur le gâteau, ils ont organisé les élections municipales alors même que nous étions déjà en alerte pour l'épidémie de COVID-19. Donc, quand vous additionnez les croisières sur le port, les entrées sur l'aéroport sans contrôle sanitaire, plus la campagne électorale et l'élection municipale, ben vous mixez tout ça et ça vous donne un terreau favorable pour la propagation du virus. Et bien évidemment, aujourd'hui, pour culpabiliser les Guadeloupéens et se décharger de sa responsabilité, eh bien, l'État vous dit, ah oui, mais il y a encore des gens qui sortent, donc on va falloir faire un couvre-feu plus long, va falloir faire un confinement beaucoup plus fort, mais on sait pourquoi. Parce qu'au début, l'État n'a pas fait ce qu'il fallait et aujourd'hui, l'État n'a pas de masque, l'État n'a pas de test, l'État n'a pas de traitement. Donc, il est obligé de maintenir le confinement jusqu'à ce qu'il bénéficie de traitements et de tests et de masques pour permettre de prendre en charge la population. Donc, nous sommes devant un État défaillant, un État bricoleur. Et quand l'État bricole à Paris et est défaillant à Paris, vous imaginez dans quel état l'État peut être à 8000 km dans la colonie de Guadeloupe. Alors, pour montrer la méconnaissance, voire le mépris que l'État central a pour nos pays, Monsieur Macron a dit... Vous voulez parler de ces bateaux que l'on a... Voilà, le fameux bateau. Alors, Monsieur Macron dit qu'il va envoyer un porte-hélicoptère dans les eaux là pour donner un coup de main au cas où. En fin de compte, ben, bravo. Sauf que je rappelle que la Guadeloupe, c'est une île, que Marie-Galante, c'est une île, que la Guadeloupe est un archipel d'îles de 6 îles habitées. Et au nord, il y a 2 collectivités, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, qui sont 2 îles. Au sud, vous avez la Martinique, à plus de 200 km de la Guadeloupe, qui est une île. Et à près de 2000 km, 2500 km plus bas, vous avez la Guyane qui est soudée sur le continent sud-américain. Alors moi, j'aurais bien aimé savoir comment un bateau peut être à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, être dans les eaux de la Guadeloupe pour aider, être dans les eaux de la Martinique et être dans les eaux de Cayenne en Guyane. C'est se foutre de la gueule des Guadeloupéens. C'est soit Macron et son gouvernement n'ont aucune connaissance de la géographie ou véritablement ils se foutent de notre gueule. Moi, je penche pour la deuxième solution. Elie Domota, est-ce que l'on ne peut pas, à un moment où effectivement les familles sont éprouvées, à un moment où ce virus ébranle les sociétés, à un moment où on se dit que l'on passe d'une ère à une autre, faire une sorte de concorde et que vous soyez force de proposition avec toutes les entités, les protagonistes, l'État, les institutions, les collectivités territoriales. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Ce sera le mot de la fin. Ah non, la concorde, on n'est pas dans ça, hein. Du tout, parce qu'on a vu les mesures que le gouvernement Macron a prises, notamment pour les travailleurs, remise en cause des acquis sociaux, remise en cause des congés, donc on n'est pas dans la concorde. Nous, ce qu'on dit depuis le début, cette crise est mal gérée. Chaque semaine, nous envoyons au moins 2 ou 3 courriers à l'ARS, au préfet, à la direction du CHU, aux élus, aux députés, aux sénateurs, à toutes les collectivités pour leur dire attention. Nous faisons des propositions, nous faisons des actions justement pour les pousser à changer. Et la dernière injonction que nous avons faite devant le tribunal a fait en sorte qu'ils ont acheté un certain nombre d'équipements, mais ce n'est pas suffisant. Donc ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'au nom de la concorde nationale, au nom de la solidarité nationale, nous, UGTG et LKP, on n'est pas dedans du tout. Il est hors de question que sous couvert qu'il y a une pandémie, que nous puissions mettre dans nos poches nos revendications de velléité sociale, de revendications nationales, de souveraineté et d'indépendance nationale. Aujourd'hui, les choses sont claires. La France n'a pas anticipé. C'est un gouvernement de bricoleurs. Et qui est-ce qui en pâtit? Ce sont les petites gens, ce sont les personnes âgées qui sont en train de mourir par milliers dans les EHPAD. Et ça relève de la responsabilité du gouvernement. Et après cette pandémie, mais il faudra que toutes les responsabilités soient engagées, et notamment devant les tribunaux. Car c'est inadmissible qu'on puisse aujourd'hui se prétendre d'être la 5e puissance mondiale et de ne pas avoir de masque, de ne pas avoir de tests, ne serait-ce que pour le personnel soignant qui est obligé aujourd'hui d'aller travailler, que vous soyez soignant, infirmière libérale ou bien assistant de vie sociale chez une personne âgée, avec des gants, avec des masques que vous ne pouvez pas changer, avec des blouses que vous ne pouvez pas changer. C'est inadmissible. Elie Domota, vous êtes le porte-parole de LKP, votre voix porte. Quel est le message que vous voudriez envoyer à ceux qui sont attentifs dans l'océan Indien, dans tout l'outre-mer, mais également en Afrique, au cœur du continent? Tout d'abord, une salutation fraternelle à tous nos frères sur tous les continents, dans tous les coins du monde, et surtout un message pour leur dire de prendre des précautions, hein, de ne pas attendre sur les gouvernements pour faire, de prendre nos précautions. Le virus, il attaque tout le monde. C'est vrai qu'il est beaucoup plus virulent sur les personnes âgées ou bien les personnes qui ont des pathologies particulières liées au diabète, aux maladies cardiovasculaires ou bien à l'hypertension artérielle. Mais nous devons prendre des précautions car il y a la vie. Et la vie est importante, et il y a après la pandémie, il nous faut être fort, surtout la classe ouvrière. Il nous faudra être très fort à l'issue de cette pandémie parce que nous l'avons vu, le seul objectif de tous les gouvernements, c'est de maintenir à flot leur économie, et maintenir à flot leur économie passe par la destruction des droits sociaux, la destruction du droit syndical, la destruction et la remise en cause des libertés fondamentales. Donc, le mouvement ouvrier et tous ceux qui défendent les droits et les libertés auront fort à faire durant cette période, mais aussi et surtout après cette pandémie. Donc, que nous soyons toujours, comme on dit chez nous, gaillards, debout pour affronter l'avenir et pour défendre les libertés, toutes les libertés. Dubut, depuis la terre de Karokéra, j'en profite pour saluer Jacob Desvarieux qui se trouve là-bas et qui va bien, contrairement à ce qui circule sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Elie Domota, et à très bientôt sur UBiz News ou M5, ici ou ailleurs. Portez-vous bien. Sans distance.